Et nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes toujours sur la bonne réputation. Nous sommes toujours dans notre thème qu'on a commencé à expliquer sur 2 Corinthiens chapitre 10, où le bien-aimé Paul nous parle qui versets 4 à 5, que nous renversons de forteresses. Et parlant que nous renversons des forteresses, on a expliqué des choses qui nous a permis d'expliquer qu'on a un combat dans la vie. La vie chrétienne, c'est la vie des combats. Quelqu'un qui porte les armes, c'est quelqu'un qui s'engage à un combat. On a expliqué, c'est pour cela, on a commencé à expliquer les miracles de l'aveugle de naissance dans le livre de Matthieu, de Jean, chapitre 9. Jean chapitre 9, où la Bible nous parle de l'aveugle qui était de naissance. On a commencé à expliquer que tous les miracles que Jésus a opérés, tous les signes que Jésus a opérés, c'était tout un enseignement. Il voulait nous expliquer, nous donner l'enseignement par rapport à l'humanité. C'est pour cela, Matthieu chapitre 9, on a expliqué que l'aveugle qui était de naissance, ça représentait toute l'humanité qui était dans l'aveuglement. L'aveuglement de l'humanité, on a expliqué que l'homme est devenu aveugle depuis le jour de chute dans le jardin d'Éden. Le jour où l'homme a péché, c'est là où l'homme est devenu aveugle. On a expliqué l'homme est devenu aveugle comment? Parce que l'homme, avant, il était dans la gloire, il vivait dans la gloire. Mais il avait trouvé que cette gloire-là, c'était pas suffisant pour lui. C'était pas suffisant. Il voulait aller au-delà des limites que Dieu avait établies. Et quand l'homme est sorti de la limite que Dieu avait établie, c'est là où l'aveuglement est venu dans la vie de l'homme. L'homme a fixé maintenant le regard vers les choses matérielles au lieu de fixer le regard vers les choses spirituelles. L'aveuglement d'aujourd'hui, parce que l'homme aujourd'hui est devenu que matériel. Matérialiste. Hier, j'ai fait l'échange avec quelqu'un. Je lui ai dit qu'ici en Europe, il y a trop de divorces. Pourquoi il y a trop de divorces? Cette personne, elle a donné des raisons qui sont liées à la vie matérielle. Par rapport à la vie quotidienne, aujourd'hui, toute l'humanité, nous sommes beaucoup branchés à regarder la vie quotidienne. Nous regardons seulement ce que nous vivons. Nous regardons seulement la réalité de la vie, la réalité des choses qui nous entourent. C'est-à-dire notre vision, notre limite, notre regard est limité dans des choses qui sont à côté de nous. Vous savez, la Bible dit que le jour où l'homme et la femme étaient tombés, la femme avait vu que l'arbre était
agréable. Il avait vu ça. Les regards de l'homme étaient fixés que vers les matériels qui étaient devant lui. C'est ça notre démarche que nous sommes en train d'expliquer. L'aveuglement de l'humanité, l'aveuglement de l'homme. Aujourd'hui, l'homme vit par rapport à les biens matériels. L'homme vit aujourd'hui par rapport à les biens matériels. Or, on a vu que quand le diable est venu devant le Seigneur, il voulait aussi enseigner le Seigneur pour vivre par les biens matériels. Il a dit, tu as fait, comme tu as fait, tu as besoin que de manger. Or, pour manger, tu vas multiplier, tu vas transformer la pierre pour devenir un pain. Transformer cette pierre en pain. Mais le Seigneur a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement. Vous voyez? Pas seulement. C'est-à-dire, pain c'est important. On ne peut pas négliger le pain. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Non, qui ne mange pas non plus. Ok? C'est-à-dire, pain c'est important. Mais, il y a quelque chose d'autre qui est très important. C'est-à-dire, quand on parle du pain, on parle du travail. Le travail, c'est bien. Tu dois travailler pour gagner le pain. C'est bien. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus de nos travails, qui est au-dessus de nos peines. C'est ça que l'homme a oublié. C'était quoi? C'est ça que l'homme a oublié aujourd'hui. Dimanche dernier, j'ai expliqué dans le livre des 2 Rois chapitre 6. Je ne sais pas si on peut commencer là-bas. 2 Rois chapitre 6. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas vraiment touchées. On a lu seulement, j'ai passé à côté, à cause du temps, faute du temps. La Bible a dit, c'était quoi? C'était une guerre, combat. Le roi d'Assyrie a suscité un combat contre le roi d'Israël. Le roi de Syrie avait suscité un combat contre le roi d'Israël. Vous voyez, la guerre. C'est pour cela que nous sommes en train d'expliquer, parce que, bien aimé, l'apôtre Paul nous a parlé que les armes que nous portons sont des armes spirituelles. Mais ici, le combat, c'était physique. Mais ce combat physique nous explique des combats spirituels. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le roi de Syrie, il faisait le plan de son combat. Le plan de son combat, il préparait que non, on va placer l'embuscade dans un lieu quelconque. Et pendant qu'il préparait les embuscades contre le roi d'Israël, la Bible dit que Élisée le prophète, l'homme de Dieu, dans sa chambre où il était où? À Dothan. Là où Élisée était, la Bible dit, Élisée voyait tout ce que le roi a préparé. Contre le roi adversaire préparé. Et qu'est-ce qu'Élisée faisait? Et Élisée, il allait chercher le roi d'Israël pour lui expliquer, attention, ne descends pas dans le chemin intel. Parce que le roi de Syrie a préparé une embuscade là-bas. La Bible dit, ça a été, et le roi d'Israël maintenant, il a envoyé les hommes, les espions, pour aller espionner, pour voir. La Bible dit que
Et quand les hommes allaient pour vérifier, les choses étaient comme ça. C'était pas une fois ou deux fois, c'est-à-dire c'était plusieurs fois. Plusieurs fois qu'il s'est arrivé comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que le roi de Syrie était agité. Il était en colère. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Qui d'entre nous est pour le roi d'Israël? C'est-à-dire, le roi d'Assyrie, il a trouvé que dans son cas, parmi son peuple, il y avait des traîtres, il y avait des espions qui prenaient des paroles, des plans du roi pour aller donner au roi d'Israël. Son adversaire, son ennemi. Ok? Mais la Bible dit, pendant qu'il était agité, le roi d'Assyrie, mais il y a un homme qui a dit au roi, ne t'agitez pas. Il n'y a personne parmi nous qui rapporte nos plans devant nos ennemis. Quand j'explique ces choses, c'est très important. Vous savez, il y a un jour que je suis allé à la maison d'un homme, ici. J'ai visité un homme. Pendant notre échange, il m'a dit quoi? Il m'a dit, pasteur, tout ce qui se passe dans votre église, tout ce qui se passe dans votre église, nous on connaît ça. Hein? Est-ce que vous me comprenez bien? Tout ce qui se passe dans votre église là, nous on a nous on connaît tout ça, tout ce qui se passe là-bas. Je vais m'arrêter là-bas, je vais ouvrir une parenthèse là-bas pour expliquer que les combats existent. Les combats existent. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Je ne sais pas. Maintenant, les hommes là qui ont tout ce qui se passe dans notre église, ils prennent ça pour nous encourager ou pour nous décourager. Ils prennent ça pour décourager les fidèles qui viennent dans notre église ou pour encourager les fidèles qui viennent dans notre église. Pour quel intérêt? Parce que là, les choses qui étaient révélées au roi d'Israël, c'était pour son intérêt. Pour savoir les embuscades que les ennemis sont en train de préparer. Mais cet homme-là, il n'est pas un ennemi. Mais il prend toutes les informations de notre assemblée. À quoi c'est? Pour faire quoi ça? Shalom. Pour vous dire qu'il ne faut pas négliger des choses. Tout ce qui se passe à côté, de gauche à droite, il faut bien veiller, bien veiller. N'oubliez pas, veiller sur toi et sur ton enseignement. Nous sommes là. C'est très important. La Bible dit quoi? Le roi, il a dit non. Il y a des traîtres parmi nous. C'est-à-dire, moi aussi, je peux dire que s'il y a des choses dans notre église qui sortent dehors, parce qu'il y a traître. Il y a des gens qui prennent ces choses pour aller donner à l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes ici, nous sommes enfermés, nous sommes comme ça. Mais les choses qu'on parle parmi nous ici sont dehors. C'est-à-dire, il y a quelqu'un